On passe C'est M. Sauge, vous continuez sur le reclassement des voies départementales. Voilà, je continue. Nous sommes là plus précisément sur la continuité du tram. Dans le cadre de la refonte de la domanialité des voies de l'agglomération annemassienne, une convention relative aux conditions administratives, techniques et financières du reclassement des voies a été établie par le département de la Haute-Savoie pour chaque commune concernée ainsi que pour Annemasse-Agglo. La convention liant le département et la communauté d'agglomération a été approuvée par délibération du conseil municipal du 14 juin 2017 et la convention relative au reclassement des voies et à l'entretien des routes départementales situées sur la commune d'Annemasse a été approuvée par délibération du conseil municipal du 21 septembre 2017. La convention prévoyait qu'une participation forfaitaire correspondant aux travaux de remise à niveau des chaussées transférées serait versée par le département aux communes concernées à hauteur de 30 € par mètre carré de voirie. Dans ce contexte, la participation financière allouée à la ville d'Annemasse par le département s'élevait à la somme de 1 367 811 € net de TVA. Le transfert de domanialité est intervenu à la date la plus tardive de signature des conventions de reclassement par l'ensemble des collectivités. C'était le 11 octobre 2017 et le département a ensuite versé sa participation aux communes. Vous avez le détail dans les documents annexes. Parmi les voiries départementales transférées aux communes de l'agglomération annemassienne, plusieurs sont concernées par le tracé du tramway. La remise à niveau de la voirie a par conséquent été assurée par Annemasse-Agglo, qui a financé et réalisé la remise en état d'une partie de ces voiries en lieu et place des communes pour la phase 1 du tramway, et il en sera de même pour la phase 2 programmée entre 2023 et 2025. Nous en avons parlé tout à l'heure. À Annemasse, les voies concernées sont les rues de Genève et du Baron de Loé pour la phase 1, donc c'est réalisé, et dans le cadre de la phase 2, c'est prévu normalement la rue du Faucigny. De ce fait, il convient de conclure une convention permettant le reversement par la commune d'Annemasse à Annemasse-Agglo de la part qu'elle a perçue du département et qui correspond à cette remise à niveau. Les montants à reverser à Annemasse-Agglo s'établissent comme suit: 38 745 € au titre de la phase 1, 87 750 € au titre de la phase 2, soit un total de 126 495 €. Donc, les fonds seront versés par la commune à réception du titre de recette émis par Annemasse-Agglo après le 1er avril 2022 pour les travaux déjà réalisés et après le démarrage des travaux préparatoires du chantier, soit approximativement au second semestre 2023 pour les travaux à venir sur la rue du Faucigny. La dépense sera inscrite au budget de la ville au chapitre 67 en subvention exceptionnelle. Ceci étant exposé, vu la délibération du Conseil communautaire en date du 14 juin 2017, approuvant la convention relative au reclassement des voies départementales à l'intérieur du territoire d'Annemasse-Agglo, vu la délibération du Conseil municipal du 21 septembre 2017 approuvant ce reclassement, vu les délibérations du Conseil municipal du 9 juillet 2020 approuvant le procès-verbal de mise à disposition du domaine public supportant la plateforme du tramway d'une part et la conversion d'exploitation et de maintenance de la ligne du tramway d'autre part, considérant qu'il y a lieu de rembourser à Annemasse-Agglo les coûts de remise en état d'une partie des voiries mentionnées ci-avant, qu'elle a pris en charge en lieu et place de la commune, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention à intervenir entre la communauté d'Agglo et la ville d'Annemasse, la participation financière allouée à la ville par le département de la Haute-Savoie et correspondant à la remise en état des voies support du tramway, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Merci de votre attention. Merci. Il s'agit tout simplement de l'organisation de ces voies après que le tramway soit passé par là, pour savoir ce qu'on paye d'un côté et de l'autre. Pas de questions particulières. On valide également à l'unanimité cette délibération. Merci.